Cette tentative d'évasion de Fresnes donc pose la question de l'état des centres pénitentiaires en France. On fait le point avec vous, Fanny Wegscheider. Fanny, quelle est la situation à l'heure actuelle? Eh bien, elle est assez simple à résumer en quelques mots. Tout d'abord, un défaut de sécurité à cause du manque d'effectifs de surveillance. Une surpopulation carcérale également, puisque le centre pénitentiaire de Fresnes était occupé en 2017 à 195,6% selon l'Observatoire international des prisons. La vétusté également caractérise les centres pénitentiaires de France, avec une construction par exemple à Fresnes qui date de la fin du 19e siècle. Et puis l'insalubrité, on va le voir par exemple sur ces images qui ont été tournées en 2018 par Alexandra Gonzalez et Régis Desconclois. On voit des murs gorgés d'eau, friables, et puis surtout cette présence de nuisibles, des cafards, des punaises de lit, des blattes, et puis surtout ces rats que l'on voit rôder à l'intérieur et à l'extérieur du centre de Fresnes. Que répond l'État ? Alors évidemment, tous les établissements ne sont pas placés à la même enseigne, mais le constat tout de même officiel est le suivant, celui du ministère de la Justice. Au 1er octobre dernier, il y avait 187 établissements pénitentiaires ouverts en France, en métropole et en Outre-mer, pour un total de 69 000 environ personnes écrouées détenues, 64 000 en métropole, 5 000 en Outre-mer. On n'est pas loin des 72 000 qui était le chiffre de janvier 2020, avant la baisse artificielle causée par la pandémie et la mise à l'arrêt du système judiciaire. Mais en tout cas, il n'y a que 60 000 places opérationnelles, soit une surpopulation, donc un taux d'occupation de 114,6%. Le ministère qui n'hésite pas aussi à mentionner dans son rapport le nombre de matelas au sol, 1408 matelas au sol actuellement et seulement 30 000 surveillants. On va le voir sur les 260 établissements et quartiers de détention, près de la moitié, 47%, sont occupés à plus de 100%. En effet, c'est le cas de certains centres bien connus, on l'a vu à Fresnes, occupés à 116% environ dans le quartier des femmes et à 125% chez les hommes. La maison d'arrêt de Toulouse-Seyss, également bien connue, occupée à plus de 140% dans le quartier des femmes et plus de 171% chez les hommes. Et du tristement célèbre centre pénitentiaire de Marseille-les-Baumettes, qui a été détruit en septembre dernier et qui était occupé chez les hommes à plus de 140%. Alors pour faire face à tout cela et aux diverses condamnations de la France, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme en 2020, eh bien, le budget pénitentiaire de 2022 prévoit 1 milliard d'euros d'investissement immobilier pour construire donc de nouvelles prisons, mais seulement, face à ça, 80 millions d'euros de dépenses d'entretien de l'existant. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider.